Donc nous revenons. La vie de l'homme rappelle à l'homme ce qu'il doit faire, ce qu'il est, ce qu'il doit accomplir et ce qui doit se faire. Vous devez comprendre. On est constamment attaqué par des forces. Que tu sois conscient ou pas, c'est des choses qui arrivent. Et beaucoup d'entre nous savent que c'est ce genre de choses qui viennent à l'existence, par exemple. Donc il ne faudrait pas se voiler la face. La mission de Dieu est très profonde, elle est très grande. Et ce sont des voies qui sont difficiles à cerner, compliquées, très très compliquées. Mais comme je le disais dans la vidéo précédente, il te suffit de connaître le nom du Wi-Fi auquel tu veux te connecter, connaître son mot de passe, et tu te connectes à sa source. Et tu reçois des informations et tu peux naviguer et rentrer au-delà, comment on appelle ça, en communication avec lui. Mais non, la majorité des choses qui se passent ici sur Terre en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'esprits qui ont aussi maintenant leur mot de passe. Et donc, pour connaître certaines choses, et nombreux se connectent à ces esprits pour avoir la communication qu'ils ont aujourd'hui. Venir avec ce qu'ils veulent venir vous enseigner. Parfois, il y a des hérésies là-dedans, ou encore des nouveaux gadgets, parce que c'est des attributs que Dieu leur a donnés pour certains auparavant, qui étaient encore dans la sainteté, mais qui ont chuté. Néanmoins, on gardait les dons, mais les ont quoi, pervertis. Donc du coup, qu'est-ce qui va se faire? Ils vont essayer d'utiliser ça dans cette optique-là. Et quiconque vient se connecter à leur Wi-Fi et connaît leur code, peut pas recevoir ces informations-là. Mais dans quel sens? Dans le simple but de pervertir encore, parce qu'ils ne travaillent plus pour apporter de bien ou encore aider l'homme à arriver à la perfection, mais pour la destruction en fait de l'homme maintenant. Parce que nous sommes devenus des ennemis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Des ennemis pour se reconquérir et redevenir amis. Mais dans quel sens? Dans le sens où chacun devrait recevoir de Dieu un jugement. Donc, c'est-à-dire que rentrant dans le péché, faisant la même chose, désobéissant à Dieu et créant notre propre chose. Et après-demain, quand le jour du jugement vient, on est tous frappés au même moment. Et voilà, donc on est amis dans la désobéissance. Mais en tant que tu dis, bon non, moi je vais obéir au Père qui vous a chassé du son royaume, vous attisez leur colère et vous devenez encore automatiquement quoi? Vous leur rappelez ce qu'ils ne peuvent plus avoir. Parce que le Christ n'est pas venu mourir pour eux. Et comme le Christ est venu mourir pour vous, ben, il va falloir vous pervertir, vous éloigner de Dieu et vous frapper à chaque fois. Vous combattre. Parce que eux, normalement ici, ils ont trouvé un semblant de paix. Ce qui veut dire que leur semblant de paix, c'est leur champ d'action, quoi. Et leur champ d'action pour faire ce qu'ils veulent, manifester leurs œuvres, il leur faut un corps. But guess what? Le corps qu'il leur faut, c'est le corps humain, qui est immobile, qui peut se transporter d'ici et là. Un arbre peut rester là, par exemple, ne pas bouger, rester là toute une éternité. Mais un esprit peut y habiter cet arbre, dont l'esprit reste confiné dans l'arbre. Tant que l'arbre ne se déplace pas, l'esprit est là. Mais le corps humain peut se déplacer, peut aller partout où il veut. N'est-ce pas? Bien physiquement parlant, même si spirituellement parlant, il peut parler où il veut. Mais... Donc, c'est ça en fait. Et vous devez comprendre. C'est pour ça le Créateur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, sa puissance et sa manière de faire les choses, même pour pas pouvoir prendre un corps physique pour venir visiter certaines personnes, pour manifester sa puissance, alors il doit utiliser un corps humain qu'il a créé lui-même d'abord, afin que ce corps qui a été créé puisse davantage quoi exécuter ce qu'il a besoin de faire. Donc il peut venir, c'est pour cela qu'il faut qu'avant qu'il ne rentre dans un corps humain, il faut que cette personne le reçoive d'abord et
la repentance est la première forme de réception pour la purification. Et c'est la nouvelle naissance. Et c'est à ce niveau-là maintenant que tu es baptisé d'eau et d'esprit. Donc tu reçois la nouvelle naissance. C'est-à-dire que maintenant l'esprit est renouvelé. Et à ce niveau-là, le Saint-Esprit peut venir maintenant achever son travail. Donc si tu as un corps qui est pur, lavé, qui a connu la nouvelle naissance, à ce moment-là, tu as un corps que Dieu peut facilement faire quoi? Que Dieu peut facilement posséder pour manifester sa puissance et faire ce qu'il veut. Donc à ce moment-là, tu deviens un homme extraordinaire, non pas par toi, par ta capacité à obéir à Dieu et de manifester sa puissance par l'obéissance que tu as de lui. Mais il y a d'autres moyens de faire certaines choses. Si on doit parler des miracles, il y a un autre moyen. Donc le corps humain, l'homme, est sur le champ de bataille. De savoir qui il est, savoir ce qu'il doit accomplir et savoir ce qu'il fait de sa vie, de son futur spirituel. Parce qu'il y a des hommes ancrés dans la puissance, dans la révélation, dans la constante des choses qui vont jusque dans le sein des saints, discuter, prendre part à des réunions, au conseil administratif, de la table de décision de Yeshua, le grand Dieu. Oh oui, il y a des réunions. Ne pensez pas que c'est seulement de l'autre côté là-bas. Il copie. Il y a des réunions. Abraham fut ami de Dieu. Pouvait conseiller le Seigneur de ne pas frapper cette ville, ne fût-ce qu'à cause d'un seul homme juste trouvé là-bas. Pensez que Dieu a le temps d'écouter quelqu'un quand il veut faire ce qu'il veut. Mais par contre, un homme peut intercéder en la faveur d'un autre homme à son niveau. Donc il suffit juste de connaître la position. Un ami à moi, je vais le discuter, je vais parler avec lui. S'il se comporte mal, je vais lui raisonner. S'il est sur le point de faire quelque chose, je le raisonne. N'est-ce pas? Je peux dire non, mais au moins à cause de une ou deux personnes, regarde, ne fais pas ça et telle chose. Donc on plaide, on intercède en faveur de certaines personnes. Et c'est la même chose. Maintenant, vous voyez, c'est ce genre de relation qui existe pour dire que après le simple fait d'avoir peur de sa colère, à cause de la gêne et à cause de ce qu'il a déjà créé, parce que ces choses existent déjà, ils sont là-bas. Mais quand tu surpasses ce niveau-là de la peur, mais tu le respectes, tu le crains, tu es dans l'obéissance. À ce niveau-là, cette obéissance fait de toi un élite, un adepte, et à un certain niveau, un ami. Un ami, maintenant un conseiller qui peut toujours discuter avec son créateur. Mais dès l'instant où tu arrives à un niveau de terreur, le créateur ne te rate pas. Il peut aussi facilement t'éradiquer. Donc il faut que tu arrives à une position où tu es pur, où tu es saint, et que tu es à côté de lui. Et à ce moment-là, vous discutez bien, la connexion est parfaite. Tu es son ami. Tu peux être son confident. Il peut te révéler des choses, discuter avec toi, et tu peux même lui dire, Seigneur, est-ce que tu peux épargner telle personne? C'est ça, en fait. Ça dit que le péché pour toi, ça n'a plus de place. Le péché n'a plus de place. Le péché n'est rien pour toi. Tu es tellement à un niveau de sainteté où tu es, oula, waouh. Donc du coup, vous discutez ensemble. Et en fait, ici, dans vos
dans vos affaires, qu'est-ce qui se passe? On dit quoi le plus souvent? Tu veux être riche, marche avec les riches. Tu veux être saint, marche avec les saints. N'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui arrive alors. Il faut comprendre. Donc c'est de là qu'est arrivé ce niveau. Maintenant, un autre mystère. Nous arrivons au tribunal de Christ. Les vainqueurs dont les noms sont écrits dans le livre de vie qui est normal de l'agneau qui est encore scellé, n'est-ce pas? Ces vainqueurs-là reçoivent maintenant des responsabilités. Donc, pour bien comprendre, avec le temps et l'expérience et tout ce qu'on vit et tout ce qu'on aura produit et tout ce qu'on aura fourni comme travail, nous donne en fait un droit, c'est de participer à ce jugement. Mais j'imagine un peu le tribunal là, comment ça va être. Mais tellement grand parce que la terre, les esprits sont partout. Maintenant, les vainqueurs vont devoir s'asseoir là-bas. Vont être comme quoi? Des juges. Non pas des avocats, mais des juges. Et pour juger maintenant quoi? Le travail de leurs compagnons de service, c'est-à-dire les anges. De la manière dont ils ont travaillé. Donc aujourd'hui, on touche à notre sujet. Les anges que Dieu met à notre portée. Ils ont un travail à exécuter. Ils ont une œuvre à faire. Ils ont des choses à accomplir avec un certain type de personne. C'est un droit qui a été décrété par le Créateur lui-même. Donc par conséquent, je dis bon, ok. Yann, c'est quelqu'un qui vivra sur terre pendant tant d'années. La mission qu'il devra faire, c'est ceci, cela. Guérir, enseigner les gens, les emmener à découvrir Dieu. Mais dans cette mission, je vais placer autour de lui des compagnons de service. Et ces compagnons de service devront faire ceci, devront faire cela, devraient normalement lui apporter les informations qu'il faut, lui faire tomber sur les instructions du Seigneur, lui faciliter la tâche, peut-être pas faciliter la tâche, mais donner parfois aussi ses requêtes vers le Seigneur, arranger parfois des rendez-vous avec entre Dieu et lui, je sais pas, ou encore le soutenir dans ses œuvres, c'est-à-dire combattre pour lui pendant qu'il dort et qu'on vient l'attaquer. Ou encore si on le jette un sort pendant qu'il est dehors, qu'il doit bloquer cela. Donc tout cela, ça compte. Et à la fin, quand la mission est terminée, mais j'ai vaincu et tout ça, j'arrive, je suis assis. À droite, tu perds, la position d'autorité. Maintenant, je veux voir, bon, quel est le travail que mon ange a fait? Que faisait-il? Parce que lui aussi, quand il vient que je désobéis à la collaboration que Dieu nous impose, puis il va me rapporter. Petit, mais je suis arrivé là-bas, ton serviteur veut même pas m'écouter, là, il veut même pas entrer en contact avec moi, des trucs comme ça. Donc c'est des rapports qui se font, n'est-ce pas? Et par rapport à ça, lui aussi il peut me juger. Je me dis, bon, ok, comme il veut pas comprendre, allez, on va le réveiller un peu sa conscience. Ouais. Mais j'arrive, je me dis, bon, lui aussi est arrivé là-bas, j'ai posé des questions, j'ai parlé, j'ai demandé, je lui ai posé des questions, je n'ai reçu aucune réponse. Je n'ai pas été directionné. Il n'y a pas eu de bonne direction, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas aidé comme il le fallait à pouvoir accomplir certaines œuvres. Et à ce moment-là, ils sont jugés. Mais à un certain niveau, la Bible, Paul vous dit également que non, chacun recevra des récompenses. Et ces récompenses sont claires et nettes. C'est clair et net que ces récompenses, ce seront quoi? Des couronnes de justice. Ce seraient des couronnes de justice. Donc vous devez comprendre à un certain niveau que
vous devez arriver à un niveau de connaissance digne, digne des hommes matures dans la connaissance du Père. Et à un certain niveau, il reste toujours votre Père, mais la relation change. La relation devient différente. Elle devient plus aiguisée. Elle ne devient plus comme un père qui doit discipliner son fils et lui faire peur à chaque fois et lui rappeler les sentences de la désobéissance. Mais elle arrive à un niveau où le fils n'est plus serviteur, puis à un niveau où il est appelé aussi ami, parce qu'il a la maîtrise maintenant des œuvres de Dieu. Il a la maîtrise de la loi. Il a la maîtrise sur la puissance. Il a la maîtrise sur l'onction. Il a la maîtrise des choses et il connaît sa position devant le Père. Il connaît l'œuvre qu'il a accomplie et la mission et tout ce qu'il a fait pour son Créateur. Il connaît sa position et il connaît qu'il a vaincu et il connaît ses biens, il connaît son héritage. À ce niveau, il sait qu'il n'est pas reprochable, il n'y a aucun péché en lui. À ce niveau-là, il n'a rien à craindre. La crainte s'enlève. Pourquoi? Parce que je suis sauvé. Parce que je fais l'œuvre de mon Père. Parce que j'accomplis ma mission. Parce que je suis exempt de reproches. Maintenant que je suis exempt de reproches et que je suis là à la faveur de Dieu, il faut que je tire mes frères vers le haut et que je les sorte de là. Donc à ce moment-là, je suis devenu comme Dieu, je suis devenu Dieu, je marche avec Dieu, je suis saint, et à ce moment-là, je peux donc avoir la garantie que je suis déjà au ciel, j'ai ma place au ciel, j'ai ma maison qui est écrite au ciel et Dieu me l'a déjà réservée. Et donc le jour où je meurs, je vais retrouver ma demeure. J'ai mes biens, j'ai ma couronne. J'ai mes œuvres qui me suivent. J'ai mes œuvres qui me suivront jusque dans l'éternité. À ce moment-là, je suis OK. Mon fardeau maintenant n'est plus à mon niveau, mais de travailler en telle sorte que le Créateur soit glorifié et que quelqu'un reçoive le message et qu'il reçoive davantage le royaume afin qu'il soit lui aussi sauvé et qu'il aille tirer un autre et qu'il revienne et qu'il fasse son œuvre. À ce moment-là, il n'y a plus de peur. La paix s'installe parce qu'on sait qu'on est sauvé, on est irréprochable et que par le sacrifice du Christ, on est accompli. Nos prières changent. Nos sujets de prière changent. Notre maturité de la prière change. Nos invocations changent. Nos manières de voir les choses changent. Notre manière de parler avec Dieu change. Plus conscient de son autorité, sa puissance, de sa bravoure. Les œuvres te suivront. Fais ton travail bien comme il faut. Apprends les règles et bats-toi. Plaît à Dieu. Réjouis le cœur de Dieu. À chacun sa relation avec lui.